Oh mais mon Dieu, mais ça fait des éclairs, ça me fait perdre la vie. Bah moi je veux pas ça chez moi, bah je le casse, hein, boum. Salut à tous les amis, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin la mise à jour 2.0 du mode Agent GB. Alors là, vous l'avez attendu, celle-là, vous l'avez réclamé. Un immense merci pour votre soutien pour la première version. C'était un truc de malade. On a dépassé les 12 000 likes. C'est complètement insane. Un immense merci à vous, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous portez de l'intérêt pour ce mode, pour le travail que j'ai fait, etc. Et je peux aussi aujourd'hui vous présenter la 2.0 du mode avec plein d'ajouts absolument complètement badass comme ce mode. Alors par contre, pour ce qui est de la 3.0, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, comme vous le savez, j'ai commencé la série tutoriel MC Creator et du coup j'ai dû créer un deuxième workplace, c'est-à-dire un deuxième endroit où je peux créer un mode. Et en fait, le fait de créer un workplace, eh bien il y a un bug qui fait que tous les fichiers sont corrompus, ce qui fait que malheureusement le mode Agent GB est maintenant complètement corrompu. Heureusement, j'avais pu exporter le mode avant le bug, je l'avais exporté juste avant de commencer le tuto par un éclair de génie. Du coup, ce qui va se passer, c'est que eh bien, au niveau de la motivation, c'est vrai que refaire tout le mode Agent GB depuis zéro, ben, c'est un peu chaud, ça va prendre énormément de temps. Du coup, je me suis dit qu'à 5000 likes, je vous donnais le lien de téléchargement d'Agent GB, voilà, comme la première version. Et si on atteignait une deuxième fois les 10 000 likes, donc c'est carrément possible puisqu'on atteint aujourd'hui les 12 000 likes, si on atteignait les 12 000 likes, je me chauffais, ça me montre que vous êtes motivé, et donc je serai motivé pour refaire le mode de zéro. Donc voilà, c'est pour les petites news au sujet de MC Creator. Alors maintenant, on va passer eh bien, aux nouveautés, et Dieu sait qu'il y en a plein. Mais avant de présenter les nouveautés, un grand GG à monsieur, alors attends, je vais pas faire d'erreur, Jean-Emmanuel Bastion, un gros GG à toi mon bro, c'est toi qui gagne le bon d'achat de 5 € chez Nitrado. Si toi aussi tu veux participer, tu veux juste à lâcher un petit like à la vidéo, à t'inscrire sur Nitrado, et tu seras peut-être sélectionné parmi les commentaires. Bonne chance. Alors maintenant c'est parti pour les nouveautés. Alors d'abord un petit rappel au sujet de la 1.0 du mode. Qu'est-ce qu'il y avait dans la 1.0 du mode? Il y avait tout ceci. Tout d'abord une armure du badass, voilà, qui se crafte comme ceci. Avoir bien attention pour le... Oups, non Java, je ne veux pas faire de mise à jour. Hop, des bottes comme ceci, et à noter que le plastron se fait avec une Blaze Powder ici, et elle vous donne un effet de force lorsque vous la portez. Il y avait aussi la HDB Sword qui fait 16 attaques damage avec une TNT, un bloc de diamant et un bâton. Et quand... Ah oui, il y a une nouveauté qui a été ajoutée. Lorsque on faisait des clics droits, avant ça faisait une... ça posait une TNT. Et c'est vrai que vous avez fait la remarque dans les commentaires, parce que j'ai vraiment bien lu vos commentaires. Vous m'aviez fait la remarque qu'en effet, c'était complètement cheaté, puisqu'on n'avait plus qu'à récupérer la TNT pour ensuite se faire une armure. Du coup j'ai modifié, et maintenant quand on fait clic droit, ça fait une putain d'explosion, sa maman. Voilà, à peu près 2 ou 3 fois, 4 fois la puissance d'une TNT. Ça 4F, la 4 fois la puissance d'une TNT. Donc c'est complètement oufissime. Il y avait aussi le mode Agent GB. On verra la nouveauté juste après, rassurez-vous, parce qu'elle a été modifiée complètement. Le Lucky G-Block qui se craft comme ceci et vous donne un stack de feu. Le Unlucky G-Block et le Lucky G-Block qui se trouvent dans la nature, et notamment dans les montagnes, ça c'est pratique pour les trouver en dehors. Le Unlucky G-Block explose quand on le casse. Ah non, ça c'est un Lucky G-Block. Le Lucky G-Block vous drop un diamant quand vous le cassez. Par contre voilà, donc là c'est un unlucky. Et par contre pour le lucky il faut être en game mode 0 pour récupérer le diamant. Alors maintenant passons à la toute première nouveauté, le minerai. Le minerai de plutonium qui a été rajouté par moi-même dans le mode. Un minerai de plutonium qui se trouve dans le monde tout à fait naturellement. À peu près, il est à peu près il est un peu plus rare que le fer. Alors voyons voir si on aurait la chance de tomber sur un bloc de plutonium. Oh! Ah non, ça c'est de l'émeraude. Non, pas de plutonium. Kind of plutonium. Non, pas de plutonium. Alors ça ressemble à ceci, voilà. C'est un peu comme l'émeraude, sauf que c'est plus sombre et en plus ça a les mêmes traits de minerai que le fer. Donc voilà, j'ai vraiment fait attention à ce que ça soit vraiment un minerai complètement différent de l'autre, parce que c'est vrai qu'ils ont à peu près toutes les couleurs, mais il n'y avait pas de minerai vert encore. Et bien du coup voilà, c'est fait. Le plutonium, un minerai hautement radioactif que vous pouvez... Alors attendez, je cherche. J'avais pas préparé de four, mais si, il me semblait que j'avais préparé un four. Regardez, en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser, tac, hop, un petit four.
Hop, pff, non c'est de la dirt ça, C'est de la dirt ça mon cher. tu mets un coal ici et un plutonium or ici, voilà le minerai, ça va chauffer et ça va vous donner ce petit bloc de plutonium. Alors pour ceux qui se demandent comment est-ce que j'ai fait pour donner cet aspect là, j'ai tout simplement pris un lingot de base que j'ai mis en vert, voilà vous avez le lingot de plutonium que j'ai mis vert, et par dessus j'ai mis des melon seeds en fait, toutes les petites taches radioactives jaunes ce sont des melon seeds que j'ai réduit de taille afin que ça rentre sur le lingot et du coup ça lui donne un aspect complètement badass que j'adore vraiment, je trouve ça vraiment stylé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plutonium vous allez me dire? Eh bien il y a 3 nouveaux items qui sont rajoutés ici, le bad gun, l'épée de plutonium et la pelle de plutonium. Alors on va les crafter devant vous, voilà parce qu'il y a quand même les petits achievements. Alors il n'y a pas l'achievement pour l'épée mais il y a l'achievement pour la pelle, tac tac tac, voilà. Ah oui, bah non, je vais pas avoir l'achievement puisque moi je l'ai déjà fait avec un premier test lors de la map. Mais bon voilà, en gros vous avez un achievement troll en devenir. Et alors ce petit troll, pourquoi est-ce qu'il y a un achievement troll en devenir? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en gros, comment ça marche? Eh bien cette pelle, elle a 50 utilités. Tac, regardez, je vais passer en game mode 0. Elle pète les blocs très rapidement. Elle a une capacité de 50 blocs, par contre 50 blocs donc c'est pas énorme. Mais par contre, là où elle est super utile, c'est que cette pelle, comme je vous l'ai dit, elle est radioactive. Ce qui fait que par exemple, si je me mets sur l'herbe et que je fais clic droit, boum, eh bien l'herbe devient radioactive. L'herbe devient radioactive et l'aspect change complètement. Est-ce que je peux... Ah non, attendez. Regardez, l'aspect change complètement. Voilà, ça c'est l'aspect... Alors attention, faut absolument surtout pas le casser. Voilà, ça c'est l'aspect que ça a. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est une herbe complètement radioactive. Et donc quand vous marchez dessus, ça ne fait rien. Par contre, si vous avez quelqu'un qui s'approche et qui fait clic droit dessus, hop, ça fait un éclair. Donc voilà, déjà, hop, j'ai perdu la moitié de ma vie. Mais en plus, si vous commencez à la... Alors je vais m'éloigner un peu parce que... Vous la détruisez, vous avez dit qu'est-ce que c'est que ce bloc, je vais le casser, boum. Ça fait une putain d'explosion, 6 fois la puissance d'une TNT. C'est une herbe complètement radioactive et qu'il faut absolument éviter. Alors, vous allez me dire, Ah bah pourquoi? Est-ce que c'est un truc de troll? Enfin ça sert à rien. bah si, attendez voir. Alors imaginons, voici ici la maison de votre meilleur pote, voilà une magnifique maison art design néo 21e siècle, et vous voulez un petit peu le troller. Et bien qu'est-ce que vous faites? Et bien tout simplement, vous pouvez entourer sa maison d'herbes radioactives. Voilà, vous mettez l'herbe. Oh putain, faut pas que je fasse de clic droit. Bon, je suis en créative là, donc ça passe. Donc voilà, vous transformez toute l'herbe qui est autour, même l'herbe du sol d'ailleurs. Oups. Voilà, attention, on va pas faire le clic droit. L'herbe du sol en terre radioactive avec sa s'approcher. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne connais pas. Boum. Donc déjà là, il perd la moitié de sa vie. Oh mais mon dieu, mais ça fait des éclairs, ça me fait perdre la vie. Bah moi je veux pas ça chez moi, bah je le casse, hein. Boum. Et voilà, plus de maison. Plus de maison, énorme troll, yo le swag. Et c'est absolument officieux. Donc voilà, une superbe manière de troller vos amis. Alors vous avez connu la puissance de la GB Sword, mais maintenant vous allez tâter la badassitude de l'épée de plutonium qui se crafte comme ceci, hein, comme une épée tout ce qu'il y a de plus normal. Elle a 13 d'attaque damage, donc c'est plutôt badass. Et elle a une petite capacité spéciale en fait que je lui ai mis. Bon déjà c'est un one shot tout ce qui bouge, hein, mais c'est une petite capacité spéciale que j'aime bien, que j'ai rajouté. Lorsque vous faites clic droit, ça fait spawner un slime. Voilà, parce que c'est complètement radioactif. Et bon bah évidemment toujours l'entité buggée, hein, comme le Lucky Block. Mais voilà, ça fait un petit rajout que je trouvais sympa, voilà, par rapport à la radioactivité de l'épée, voilà, petit clin d'œil. Bon par contre, oula, ça fait laguer le spawn. Voilà, vous faites clic droit et ça fait spawner un slime. Donc voilà, je trouve ça assez marrant. Et ça peut être aussi sympa pour troller, genre par exemple, vous êtes dans la maison de votre pote et vous allez en plein milieu, vous faites spawner une slime, vous fermez la porte et le mec est coincé dans sa maison, ça pourrait être assez marrant. Alors maintenant, passons à la dernière arme, le bad gun qui se craft comme... Alors je vais essayer de le faire de tête. Hop, normalement c'est ça, c'est moi qui l'ai créé quand même, donc je devrais m'en souvenir. Boum, voilà le bad gun qui se craft donc comme ceci, vous l'avez vu. Et ça fonctionne comment? Eh bien avec des flèches. Alors je vous préviens tout de suite, quand ça tire des flèches. Donc vous êtes en train de me dire, bah Georges, c'est complètement, c'est pas crédible, parce qu'il y a des flèches pour une Kalachnikov, c'est pas du tout crédible. Oui, parce qu'en fait il y a un work in progress dans le mode MC Creator, je vous montrerai ça. En gros vous pouvez changer la texture du missile, enfin comment dire, des munitions. Donc moi je voulais mettre un bouton, mais comme c'est un work in progress, ça ne marche pas encore. C'est un work in progress. Donc très prochainement, je pense qu'on pourra changer la texture. Alors après, comment ça marche? Eh bien vous pouvez tirer en série. Voilà. Alors les nostalgiques de Minecraft, c'est-à-dire ceux qui étaient là, les vieux de la vieille, se souviendront que c'était exactement comme ça que les premiers arcs marchaient. C'est-à-dire qu'avant vous aviez juste à faire clic droit et la flèche partait. C'était vraiment génial. Voilà, vous pouvez tirer en série. Bon, c'était pas du tout réaliste, mais voilà. Donc là par contre ça devient complètement réaliste puisque c'est un gun. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des petites explosions
lorsque ça touche un bloc. Donc voilà, ça c'est un autre petit rajout que j'ai fait. Bah, ça m'a pris pas mal de temps. Alors en fait, lorsque ça touche un bloc, ça fait une explosion de 0,1 fois la puissance de la TNT. Donc ça ne fait absolument aucun dégât. C'est tout simplement pour l'effet badass quand même. Bah, faut quand même se dire que c'est une balle qui touche un bloc quand même. Donc c'est quand même plutôt badass, ça explose. Et voilà. Et puis on va se faire le petit cochon là. Boum 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 boum. Voilà. L'explosion ne lui fait aucun dégât comme vous pouvez voir. C'est vraiment un simple ajout. Voilà le petit souci du détail comme j'aime bien l'avoir. Pour avoir une petite explosion lorsqu'il y a une flèche qui ricoche sur un bloc. Alors nous avons vu les items, maintenant passons à ce qui a été le plus réclamé dans tous vos commentaires, la dimension agent GB. Alors comment est-ce qu'on y accède? Eh bien c'est très compliqué, quoique vous pouvez y accéder en fait soit très rapidement selon vous, soit très lentement. C'est-à-dire qu'il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Very Lucky G-Block, hein, pas de Lucky, des Very Lucky G-Block. Et pour le récupérer, certains l'auront deviné, il vous faudra une pioche Skill Touch, parce que sinon ça vous drop un diamant. Si vous avez une pioche Skill Touch, vous allez pouvoir récupérer les Very Lucky G-Block et crafter le pattern du portail. Alors vous êtes en train de me dire, Agent GB, mais comment est-ce que tu veux qu'on récupère 10 Lucky G-Block? C'est super rare. Et en plus, il nous faut une skill touch, c'est un peu abusé quand même au niveau difficulté. Non mais c'est tout à fait normal les amis, parce que en fait vous allez voir, mais dans la dimension vous allez pouvoir récupérer beaucoup de diamants. Donc moi j'ai voulu vraiment calibrer la difficulté, c'est à dire que vous allez pouvoir récupérer masse de diamants, je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est quand même très difficile d'avoir le portail. Donc voilà, je voulais quand même calibrer la difficulté. Vous allez avoir besoin de la clé du badass pour l'ouvrir. Voilà, c'est un petit bâton de dynamite, c'est la clé du portail, voilà, super marrant. Lololol. Et ça se craft comme ceci avec un flint and steel et une TNT. Alors on va l'ouvrir tout de suite, boum. Voilà, donc ça c'est l'aspect du portail que j'aime beaucoup. Let's go tout de suite. Et voilà les amis, nous voici dans la dimension les badass. Êtes-vous prêts pour aller explorer cette dimension? Et ben du coup c'est parti. Mais avant je vais vous montrer un petit créateur. Alors j'ai laissé les blocs de glowstone, voilà super, bravo le spoil. Bravo agent GB, bravo. Alors en gros voilà, je vous présente la Supernova qui se craft comme ceci, avec 3 obsidiennes, 2 white staining glass, une TNT et une Nether Star. Lorsque vous avez la chance de capturer la Nether Star, l'étoile du Nether, vous pouvez l'emprisonner dans cette hyperbole, voilà, en fait je l'ai dessiné via l'outil Tool parce qu'avant en fait j'avais des patterns de pixel art sur Google, mais ils n'étaient pas en HD. Là je l'ai fait en HD via l'outil MC Creator, l'outil Tool. Voilà, je l'ai redessiné en mode pixel art et j'ai fait une hyperbole. Voilà le petit clin d'œil à Pixelmon. Vous savez que moi je suis un fan de Pixelmon, alors forcément dans le mode agent GB il fallait forcément qu'il y ait une référence au mode Pixelmon, c'était évident. Ça se craft comme ceci, et en fait il y a deux choses. Là comme vous pouvez remarquer, la dimension est complètement sombre, il n'y a pas de lumière naturelle. Voilà, tout est absolument sombre. Tiens, il y a un petit GGB là-bas qui fait ses bails là, salut. Elle est complètement sombre, mais cette supernova vous sera super utile pour vous repérer. Et bien, comment ça marche? Comme c'est une étoile, vous pouvez faire comme un effet de briquet sur un bloc et poum! Voilà, ça vous fait spawner une glowstone et ça marche absolument, ça marche à l'infini. Ça marche à l'infini, donc ça c'est super pratique. Alors par contre, comme c'est une étoile galactique, la puissance est infinie, et il faut faire très attention parce que la boîte est certes protectrice, mais l'étoile est complètement instable, et comme vous pouvez voir, vous pouvez faire clic droit, certes à l'infini, par terre pour transformer les blocs en glowstone. Par contre, si par malheur, vous loupez et vous faites un clic droit dans les airs, boum, ça fait une explosion de 5 fois la puissance d'une TNT, donc c'est plutôt puissant. Voilà, après moi je peux troller et l'utiliser comme jetpack. Regardez, boum, voilà, ça fait un petit jetpack. Allez, on va avancer plus vite, boum. C'est absolument n'importe quoi, mais si jamais vous l'avez en main en survival, eh bien ça sera très dangereux. Donc faites très attention à ça. Vous avez glowstone infini, c'est plus pratique que les torches parce que vous pouvez les placer de loin et c'est très facilement repérable, alors qu'une torche c'est un petit bâton, c'est assez chaud et ça fait moins de lumière qu'une glowstone. Mais voilà, alors après parlons de la dimension. La dimension, eh bien il y a plusieurs blocs qui spawnent. Il y a tout d'abord la stone brick, voilà, afin de donner un aspect un aspect de bâtiment, pas une dimension mais un bâtiment que je trouve assez stylé, un espèce de temple perdu. Il y a aussi la mossy stone, voilà, qui remplace la soul sand, que je trouvais ça vraiment stylé niveau texture, voilà, ça rendait super bien avec la tumble brick. Le quartz, voilà, ça j'ai voulu vraiment le laisser par rapport au nether parce que c'est vraiment super utile d'avoir une source d'XP infinie et très puissante. Et enfin vous avez ici des lucky
G-Block, mais ce ne sont pas n'importe quel Lucky G-Block, puisque ce sont des Very Lucky G-Block. Des Very Lucky G-Block. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez récupérer masse diamant. Et bien voilà, chaque bloc égale un diamant. Donc voilà, c'est un petit peu votre récompense par rapport au Nether. Donc vous bah GGB c'est complètement cheaté. Oui, non mais avant de réussir à faire le portail du Nether, bah les amis, il faut quand même déjà choper 10 Very Lucky G-Block avec une skill touch. Et déjà rien qu'avoir le skill touch, faut l'avoir quand même, hein, faut vraiment l'avoir. J'ai fait en sorte aussi que la structure du Nether spawn aussi. Ça c'était très important, je voulais vraiment le laisser pour que vraiment il y ait l'utilité. La lave, ça aussi je l'ai laissé, je n'allais pas mettre de l'eau quand même. Salut toi, tu vas bien? Allez salut. Voilà, le Nether afin de pouvoir vous faire vos potions et qu'il y ait une autre utilité à cette dimension. Donc en bref, une dimension extrêmement utile puisqu'il y a le Nether, une forteresse, la texture que je trouve ça super stylé. Vous pouvez récupérer masse diamant, masse d'XP et voilà, il y a aussi des agents GB et des mobs qui spawn. Donc voilà, en bref, une dimension, tout ce qui est de plus utile. Alors voilà, après cette petite escapade dans la dimension du badass, passons à la dernière mise à jour et elle concerne notre cher mob Agent GB. Regardez, il y a un nouvel item, l'item pizza. Vous me l'avez réclamé dans les commentaires, vous l'avez dit, mais c'est vrai. Agent GB, tu dis qu'un gâteau, tu prends un gâteau parce qu'il n'y a pas de pizza, mais tu pourrais faire une pizza. Et bah du coup c'est ce que j'ai fait avec l'outil Tool toujours. J'ai dessiné une pizza, voilà, avec les petites langues de bacon, un petit pepperoni, les petits poivrons et tout. Et je trouve que ça rend super bien, ça ressemble vraiment à une pizza. Ça se craft comme ceci, avec du pain tout autour d'une tranche de porc. Voilà, je pouvais pas mettre tous les condiments non plus, il fallait que je choisisse, mais je trouve que la recette correspond plutôt bien à une pizza. Et bien comment ça marche? Et bien avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, alors je vais ranger la pizza ici. Avant, quand je faisais clic droit sur Agent GB, voilà, ça me donnait des TNT à l'infini, c'était complètement cheaté. Et c'est vrai, parce qu'après on pouvait crafter l'armure. Mais maintenant, grâce à cette pizza, en fait c'est une monnaie d'échange. Lorsque vous craftez une pizza, vous pouvez échanger cette pizza en faisant clic droit sur Agent GB, parce que moi j'adore les pizzas. Et hop, ça vous donne une TNT en échange. Donc voilà, vous pouvez crafter. Par contre le pain c'est quand même assez difficile à avoir, sauf si vous faites vos champs, etc. Donc après voilà, c'est une technique de minage, plutôt que de farmer la TNT, vous créez une ferme, vous plantez du blé, etc. Vous récupérez votre pain et au bout d'un moment vous pourrez peut-être vous crafter l'armure du badass. Donc voilà, la ressource reste quand même relativement rare, mais pas trop, parce que l'armure du badass est quand même stylé à avoir. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour la mise à jour de Agent GB 2.0. Petit rappel, si vous voulez que je mette le lien en téléchargement, 5000 likes, et si vous voulez que je recommence tout à zéro, enfin que je refasse, c'est-à-dire que je refais tout le mode tel qu'il est maintenant, plus les ajouts de la 3.0, vous avez été beaucoup à me dire par exemple, hey, rajoute un boss Legolas. Voilà, par exemple, pourquoi pas un boss Legolas ou un boss Agent GB, je ne sais pas, vous dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous êtes motivé, masse de likes, je compte sur vous. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ce mode, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like comme d'habitude. Et sur ce, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. High five. Allez go. Oh, alors super, ça commence bien. Oh, ça commence très bien. Oh, ça commence mal pour certains, j'ai l'impression. Oh putain. Attends, mais t'es please. C'est censé être des Very Lucky Block et je suis G-Bob. Je vais... Non mais non. Mais G-Bob chez moi, je suis coincé. Non. Non. Non, venez me sauver. Ah putain. Non. Non.